Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous adresser à vous. Oui, à vous qui traversez peut-être une période de flou, un moment de doute, à vous qui vous sentez peut-être bloqué, qui se sentent aussi dans la procrastination, qui regardent ces projets avec ce mélange de peur, de lassitude et le manque d'action au final. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'aimerais m'adresser à vous, à tous les hommes, à toutes les femmes qui peuvent vivre des moments difficiles dans des situations bloquées, choquantes. Vous avez rencontré peut-être un homme où vous êtes séparés ou que vous avez pu perdre un travail et que vous sentez que vous n'êtes plus vraiment à votre place dans votre vie, dans votre corps, dans ce que vous ressentez. Donc on va apprendre à rebondir, transformer ces échecs en alliés, parce que je constate que beaucoup de personnes vivent dans le doute, dans le manque de confiance en soi, dans le manque d'estime de soi. On se retrouve déconnecté à ce moment-là de sa sensibilité, de sa sensualité pour les femmes, de leur action d'organisation, de retrouver bloqué dans un système nerveux. Et moi ce que j'ai envie de faire, c'est de vous ramener dans votre système de parasympathique. Donc je vais vous demander, avant de commencer, de prendre un instant, de vous poser, de prendre une pause avec cet audio et de repenser à la dernière fois où vous vous êtes senti en échec. Cette sensation que vous avez ressentie à l'intérieur de vous, peut-être cette sensation que vous avez ressentie à l'intérieur de votre ventre, peut-être avec certains points bloqués, certains points dans les doigts, ce poids dans votre poitrine ou dans votre gorge. Ça peut être même une petite voix qui peut vous murmurer des choses assez négatives. Tu vois, tu ne vas pas y arriver. Ou tu n'y arrives pas là à ce moment-là. Ça avance pas, hein, tes projets ça avance pas, tu stagnes. Et pourtant, si je vous disais que c'est à ce moment-là précis, que ce n'est pas la fin, mais juste le début de quelque chose qui va être transformé en vous et qui va permettre de transformer votre futur. Et c'est à ce moment-là que vous devez changer vos pensées. Que chaque chute est en réalité en fait une main tendue de la vie pour vous montrer un autre chemin. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble comment transformer vos échecs, tes échecs en alliés et découvrir la force cachée derrière ce que tu appelles ou que vous appelez raté. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous adresser à vous qui prenez un moment pour vivre dans des situations bloquées. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Cyrine Céréjol. Je suis dans le business, je suis Love Coach Mentoring et aujourd'hui, on va parler de ce sujet qui fait peur à beaucoup de personnes, mais qui en réalité, c'est un cadeau caché, c'est l'échec. Parce que non, l'échec n'est pas la fin d'une histoire. C'est juste une virgule, une parenthèse, un détour. C'est peut-être un chapitre qui prépare pour la suite. Et si je vous disais que l'échec n'est pas ton ennemi, mais le professeur à retrouver ton système nerveux, à renouer avec votre sensibilité, à renouer avec votre sensualité, à votre part de vous que vous avez mis de côté. Et le secret, c'est de pratiquer le mouvement, de revenir en mouvement avec ce que l'on aime, avec ce que l'on est, avec son âme quelque part. Donc le secret de ta plus grande réussite, c'est que l'échec n'est pas la fin, mais une étape clé pour réussir. Alors, tu sais, on a grandi avec cette idée que rater c'est mal, comme à l'école. T'as une mauvaise note, on te blâme, on te sort de ta chaise, tu avais l'impression que ta valeur s'effondrait, que tu étais jugé par le regard des autres. Le regard des autres est très important, mais dans la vraie vie, l'échec c'est pas un mur. C'est vraiment une porte qu'il faut pousser avec les deux mains et fort. C'est un peu comme si la vie te disait ok, c'est pas là, ok, c'est pas par là, on va essayer autrement. Hein? Les personnes qui réussissent, ce ne sont pas celles qui n'ont pas échoué. C'est celles qui ont rebondi, n'est-ce pas, Fleur? Alors, il y a mon chat qui me parle en même temps que vous, il est tout à fait d'accord avec ce que je dis. Donc, qui a rebondi comme un marsupilami. Je ne sais pas si vous voyez, ça me fait penser un peu à ça. À des personnes qui rebondissent comme des marsupilamis. Alors, ok, on essaie encore.
Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'ont pas échoué. C'est celles qui ont rebondi. Donc ce sont celles qui ont échoué plusieurs fois, ok. Plusieurs fois que les autres, ok. Ça paraît surprenant, mais c'est ça. Mais qui ont osé recommencer, qui ont osé encore essayer. Alors rappelez-vous, c'est important de vous rappeler que chaque échec, vous êtes passé par là. Est une étape qui vous rapproche de votre vrai succès, de comment vous allez transmettre, comment vous allez partager, comment vous allez voir plus grand. Donc, ce qui est important, c'est de changer de regard sur ses erreurs, changer de regard pour en faire une force stratégique, changer de regard et imaginer que chaque erreur, en fait, vous la voyez comme une loupe. Oui, vous imaginez, vous teniez une loupe. Ouais, si tu tombes, ça pique, ok. Si tu tombes, ça gratte, ok. Mais si tu tombes, tu vas voir aussi ceux qui sont là, ceux qui te soutiennent, ceux qui croient en toi. Et si tu es seul, eh ben c'est le moment où de te repenser à tout ce qui peut observer, tout ce qui peut te faire du bien. Que ce soit dans les pratiques sportives, que ce soit dans le retour à soi, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans le yoga, le shaking, le breakfast, enfin toutes des pratiques, la danse, toutes des pratiques ou le tennis, enfin je sais pas, une pratique qui vous ramène à vous, mais pas que dans le sport. C'est relié sur les 3 plans en fait, c'est sur les plusieurs vies, c'est comment rééquilibrer quelque part ces 4 vies, hein, sa vie familiale, sa vie professionnelle, sa vie amicale, voilà. Donc prenez votre loupe. Donc prenez en loupe, ok ça pique, ok ça gratte. Il va falloir juste que vous pouviez observer combien on peut tout décoller. On peut tout décoller pour tout rapproprier les choses positives qu'il y a en soi. Tout ce qu'on a pu, toutes ces richesses qu'on a pu avoir et qui ont marché. Voilà, c'est pouvoir arriver aussi à se célébrer, comprendre que tu ajustes, comprendre que tu réajustes et que tu deviens plus malin et que tu deviens aussi plus affûté. Et tu écoutes plus tes envies, tu écoutes plus ton corps, tu écoutes plus ton cœur et tu le remets en mouvement. Et tu le remets vraiment en mouvement. Et c'est comme ça, en fait, je vais vous donner un exemple, c'est comme quand tu cuisines. La première fois, ça déborde, la première fois, ça brûle, c'est trop salé, la sauce, elle a pas de goût. Mais si tu prends le temps de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi, voilà, ça devient meilleur. Et plus le goût, plus tu prends conscience, pardon, du goût, tu prends plus conscience, tu affûtes tes idées, tes envies, tu dis ah mais là c'est meilleur. Donc dans la vie c'est pareil, l'échec est juste une recette qu'il faut que tu ajustes. Une recette à ce que tu veux vraiment vivre pour toi, avec toi et avec les autres. Et là, la vraie force, ce n'est pas d'éviter l'erreur, c'est d'apprendre à les transformer en alliés et de les comprendre et de te faire comprendre. Utiliser justement chaque chute comme un tremplin en chance. On dit souvent que tomber, ce n'est pas grave. Erreur, hein. Ça pique quand même, hein. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce que vous en faites qui compte. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. C'est votre force, comment vous allez vous révéler, quelle technique vous allez utiliser, quel outil vous allez mettre. Moi, je vais encore plus loin, c'est de se révéler. C'est bien, mais c'est de rebondir, c'est de rebondir encore mieux. Et là, je vous fais penser au marsupilami, repenser au marsupilami, c'est un clin d'œil. Donc, chaque chute est comme un tremplin. Plus tu descends bas et plus tu as le potentiel de remonter haut et de remonter même très haut. Alors, au lieu de voir l'échec comme une honte, vois-le comme un entraînement. Comme un entraînement sportif, c'est le secret de la résilience. De la résistance, de la confiance, de la discipline naturelle, c'est de prendre la discipline comme une force, et de la puissance intérieure. Donc chaque fois que vous tombez, en fait, il va falloir que vous muscliez votre mental. Et plus votre mental est solide, et plus votre corps aussi est solide, vos muscles,
votre respiration, votre centre, plus vous créez une vie alignée avec qui vous êtes vraiment. Alors, retenez bien ceci, c'est que l'échec, ce n'est pas votre ennemi. Là, je suis en train de vous parler comme un professeur. C'est le professeur secret de ta plus grande réussite. Il te chuchote, regarde, ajuste, avance, c'est très bien. Je te prépare à ton prochain niveau, à la personne la plus merveilleuse qui soit que tu vas être. Et il t'apprend surtout à devenir plus résilient, ou plus résiliente, plus confiant ou plus confiante, ou plus puissant et plus puissante. Donc il va y avoir toutes ces étapes, mais toutes ces étapes, elles vont se réunir et elles vont faire un échec sensationnel. Alors aujourd'hui, au lieu de craindre tes erreurs, remercie-les. Commence à être dans la gratitude parce qu'elles se sont tes pierres cachées sur du chemin qui t'amène à ton succès. Et comme quand tu cuisines pour la première fois, ça déborde. N'oublie pas, c'est trop salé. Mais si tu prends le temps de comprendre pourquoi, la fois d'après c'est meilleur. Et dans la vie c'est pareil. L'échec est juste une recette ajustée. Et ta vraie force, ce n'est pas d'éviter les erreurs, c'est d'apprendre à les transformer en alliés. Voilà. Alors retiens bien ceci, l'échec c'est pas ton ennemi. Et souviens-toi que ta plus grande réussite se cache souvent derrière ta plus grande épreuve. Il te chuchote, regarde, ajuste, avance. Tu te prépares à ton prochain niveau. Alors aujourd'hui, au lieu de craindre tes erreurs, au lieu d'avoir peur, remercie-les parce qu'elles sont les pierres cachées dans ton chemin qui ramènent à ton succès. J'espère que cette écoute vous aura été salvatrice et je vous dis à bientôt dans le prochain podcast.